Plongé au cœur de l'actualité brûlante en RDC. Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi et Martin Fayulu se réunissent pour renforcer l'unité nationale. L'AFC de Nanga déterminé à conquérir Kinshasa, et les résultats de l'élection présidentielle sous le signe de l'appel à la paix. Ne manquez rien de ces moments clés. Avec plus de 9 millions de voix, selon les résultats partiels publiés par la CENI, Félix Tshisekedi, 60 ans, pourrait conserver le fauteuil présidentiel. L'écart entre Tshisekedi et ses adversaires est énorme et irrattrapable, reconnaît le candidat Tony Cassius Bolamba qui, par conséquent, a félicité le président de la République sortant pour sa réélection, en attendant la confirmation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle. Ce quatrième cycle électoral de la RDC s'est tenu dans un climat de tension. Selon Tony Cassius Bolamba, jamais notre classe politique n'avait été si divisée durant une campagne électorale. Face à cette situation et alors que le pays fait face à la rébellion du M23, le candidat président de la République numéro 7 a exhorté Félix Tshisekedi à rassembler autour de lui les Congolaises et Congolais de toute obédience pour des échanges républicains pour le bien du pays qui fait face à plusieurs complots, qui menacent notre stabilité et notre unité nationale. Pour Tony Cassius Bolamba, le président de la République devrait échanger avec tous les candidats présidents de la République ayant pris part à ce scrutin, car chacun sort de ces élections avec des blessures, particulièrement nos compatriotes et aînés le gouverneur Moïse Katumbi Chap candidat numéro 3 et le président Martin Fayulu Madidi candidat numéro 21. Aussi, a-t-il appelé Félix Tshisekedi à éclairer la nation face à l'adversité, de protéger le peuple face à l'injustice sociale qu'il vit au quotidien car, souligne-t-il, le président de la République ne doit pas sa réélection au chef des partis ou à un groupe des privilégiés de la patrie, mais plutôt grâce aux votations des Congolaises et des Congolais de la patrie qui ont cru en lui et lui ont fait confiance. À l'issue de le grand vainqueur est le peuple congolais, a souligné Bolamba, appelant ainsi les jeunes à ne pas succomber à toute forme de manipulation, afin de protéger l'unité nationale face aux ennemis de la République. Alors que l'administration Tshisekedi rassure la population que toutes les mesures sécuritaires sont prises pour anéantir toute action subversive, l'Alliance Fleuve Congo, AFC, mouvement politico-militaire dirigé par Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, a prévenu le président de la République qu'elle ne reculera devant aucune intimidation de sa part pour conquérir le pouvoir à Kinshasa. Félix Tshisekedi qui, sans nul doute, va rempiler pour un deuxième mandat à la tête de la RDC, fera face à cette nouvelle menace sécuritaire, lui imposée par Corneille Nangaa bénéficiant de l'appui du M23, rébellion pro-Rwanda. Dans une déclaration faite jeudi 28 décembre 2023, alors que la CENI s'apprête à proclamer Félix Tshisekedi vainqueur de la présidentielle, le coordonnateur de l'AFC a fulminé contre ce qu'il qualifie de « comédie », de bricolage des chiffres, honteusement présenté comme résultat partiel des scrutins élastiquement trafiqués. Sur 12 544 581 suffrages exprimés, Félix Tshisekedi, 76,04%, est en tête de liste suivi de Katumbi, 16,57%, et Fayulu, 4,46%. Pour Nangaa, ces résultats sont imaginaires, car, dit-il, ne reflétant ni la volonté populaire, ni la dynamique de la campagne électorale au cours de laquelle dès à l'ouest en passant par le centre du pays, le peuple a fait savoir son désaveu à l'égard de Félix Tshisekedi publiquement traité à juste titre de voleur, de menteur, de corrompu, de tribaliste, de fainéant, etc. Ce spectacle de fraude à ciel ouvert enfonce davantage le pays dans une grave crise de légitimité, a-t-il dit, précisant que l'AFC réprouve totalement le « montage » ayant abouti au « simulacre d'élection » du 20 décembre 2023. Corneille Nangaa est catégorique, Félix Tshisekedi appartient au passé. Son spectacle électoral, ses résultats imaginaires et toutes les institutions qui en découleront n'engageront point le peuple congolais. Dans ce contexte, il a rassuré les Congolais que l'AFC n'hésitera pas à user, conformément à la Constitution et aux lois de la République, de tous les moyens en sa disposition, pour rétablir la normalité démocratique et la légalité républicaine. Portée par une détermination sans faille, l'AFC prévient Félix Tshisekedi qu'elle ne reculera devant aucune manœuvre, aucune attaque et encore moins aucune intimidation de sa part pour atteindre son objectif ultime à savoir, la conquête du pouvoir à Kinshasa pour restaurer la normalité démocratique et mettre fin à la crise de légitimité dont il est personnellement l'auteur, a-t-il souligné. L'Alliance Fleuve Congo a aussi condamné fermement la répression policière de la marche de l'opposition contre le « coup d'État électoral ». Cette marche étouffée dans l'œuf a été appelée par 5 opposants candidats à la présidentielle, dont Martin Fayulu et Denis Mukwege. L'Alliance Fleuve Congo dénonce l'hypermilitarisation du Katanga. Dans l'espace Katanga, particulièrement dans la province du Haut-Katanga,
les services de sécurité sont en pleine action et travaillent jour et nuit pour assurer la paix et la tranquillité pour tout le monde, a rassuré mercredi le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, lors de sa visite de travail à Lubumbashi, intervenue dans le contexte de tensions politiques et sécuritaires. 24 heures après les assurances du patron de la territoriale, l'Alliance Fleuve Congo, AFC, dénonce ce qu'elle qualifie de « hypermilitarisation » du Katanga par le déploiement excessif des éléments des forces armées et de la police nationale, sélectionnés à dessein, pour leur origine tribale. Pour Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC, ces forces viennent en appui aux milices criminelles, Forces du Progrès, FDLR, etc., à la solde de Félix Tshisekedi, président de la République. Nul n'ignore que ces milices sont chargées d'intimider, de réprimer, de museler et de brimer les citoyens pour étouffer l'opposition et les médias, a-t-il condamné, réaffirmant l'engagement de l'AFC à endiguer ces phénomènes d'insécurité sur l'ensemble du territoire national. Dans la foulée, il a mis en garde le président Félix Tshisekedi et ses complices contre les crimes de guerre qui, selon lui, sont perpétrés par les FARC au Nord Kivu. En cas de récidive criminelle, a prévenu Nangaa, les forces de l'AFC se chargeront de neutraliser l'ennemi, le mettre hors d'état de nuire, pacifier définitivement le pays et assurer la protection des citoyens désireux de respirer la démocratie. Le président sortant de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a exhorté la population à maintenir la tolérance mutuelle afin de contrer les ennemis de la paix qui aspirent au chaos, après la publication des résultats de l'élection présidentielle. Cet appel a été lancé lors de son discours lors de la 120e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 29 décembre 2023 à la Cité de l'Union africaine. En attendant la publication des résultats provisoires et définitifs par les instances compétentes, le président de la République a encouragé les citoyens congolais à rester calmes, à faire preuve de tolérance et de solidarité mutuelle pour faire échec aux ennemis de la paix qui cherchent à semer le chaos, rapporte le compte-rendu de la réunion, lu par le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Le gouvernement a également été encouragé à continuer inlassablement ses missions régaliennes pour assurer la continuité de l'État et des services publics. Tout en félicitant la Commission électorale nationale indépendante pour avoir relevé le défi d'organiser les scrutins malgré quelques difficultés et défis rencontrés, le président de la République a également encouragé le gouvernement, à qui il a adressé ses vives félicitations pour les efforts consentis dans le financement du processus électoral, à poursuivre sans relâche ses missions régaliennes pour assurer la continuité de l'État et des services publics, ajoute le compte-rendu de la réunion. Le président de la République a tenu à saluer la participation massive du peuple dans les différents bureaux de vote, aussi bien sur le territoire national que dans les représentations diplomatiques. Pendant plus d'un mois, notre pays a vibré au rythme de la campagne électorale, à travers ses territoires, ses villes, chefs-lieux et villages, après que la Commission électorale nationale indépendante ait convoqué le peuple congolais souverain primaire pour élire ses nouveaux représentants, conformément à la Constitution et à la loi électorale. Cette période, débutée le 19 novembre 2023, s'est clôturée le 18 décembre 2023, laissant place le 20 décembre dernier à la tenue simultanée des scrutins présidentiels, législatifs nationaux, législatifs provinciaux et municipaux pour la première fois dans l'histoire de notre pays, dans un esprit de bonne volonté, de solidarité et avec une détermination exemplaire du peuple congolais, relate le compte-rendu. Le président a également salué l'affluence du peuple dans les bureaux de vote, que ce soit sur le territoire national ou dans les représentations diplomatiques à Bruxelles, Ottawa, Paris, Pretoria et Washington, capitales témoins de la toute première participation de la diaspora congolaise à des scrutins électoraux. La commission électorale a commencé à annoncer les premières tendances de l'élection présidentielle et prévoit de rendre publics les résultats provisoires ce dimanche 31 décembre 2023. Selon les données partielles de la CENI, Félix Tshisekedi est en tête avec une avance considérable sur ses adversaires politiques, qui ne pourront probablement pas le rattraper. Dans un autre registre, les opposants de Félix Tshisekedi envisagent diverses stratégies. Certains, dont Fayulu et Mukwege, ont appelé à l'annulation des élections et ont annoncé des manifestations. Le camp de Moïse Katumbi Chap s'est joint à cette démarche.